Alors, donc, bonjour. Salam alaikum. On va aller jam. Alors, merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci à Amina Sek et à toutes les personnes qui sont à côté d'elle pour créer ce magnifique espace. Alors, oui, donc aujourd'hui, nous vous proposons une conversation. On vous présente ça vraiment comme une conversation parce qu'on aimerait que l'espace ne reproduise pas les configurations patriarcales que l'on connaît, qui vont donner de l'expertise ici, des personnes informées là-bas. Donc non, on veut des échanges parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de savoir dans l'espace et donc on aimerait en profiter aussi de ce côté et donc idéalement bien sûr qu'on serait en cercle et tout comme Koumba Touré l'aurait fait. Donc merci, il y a Zoubida ici, il y a Paul Sama, il y a Tissou et Fatimata est censée être avec nous, elle va arriver d'un moment à l'autre. Alors, donc comme vous le savez, comme vous l'avez certainement vu, c'est une conversation avec des écrivaines. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des femmes qui vont nous parler de leur travail, de justement à quel moment, comment ça se joue justement ce changement-là, passer de objet d'écriture à sujet aussi d'écriture. Bonjour Fatimata. Bonjour. Alors, donc, ce que je voudrais proposer, c'est que les panélistes se présentent et que rapidement, très très brièvement, et que là, après, on entre dans notre conversation. Idéalement, comme je disais tout à l'heure, on aurait échangé un peu plus, mais dans la première heure, je vais vous demander votre patience et puis parce que on va garder la première heure pour des échanges ici, parce qu'il y a un enregistrement que Mamito est en train de faire. D'ailleurs, merci de signaler si vous voulez pas, si vous ne consentez pas à être enregistré, etc. Donc voilà, donc la première heure sera consacrée à l'échange entre les panélistes et par la suite on va échanger entre vous, ici, etc. La parole va circuler. L'autre chose que je voulais faire, c'était une précision, c'était attirer l'attention des unes et des autres, des uns et des autres, sur les micro-agressions dans l'espace. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'éviter tout ce qu'on vit déjà dehors comme femme. Lorsqu'on parle de féminisme, lorsqu'on parle, je sais pas, d'écriture au féminin, de militantisme. Donc, on va essayer d'éviter cela parce que ça n'apporte rien au débat et ça ne nous permet pas de nous sentir en sécurité. Donc, merci de respecter ça dans l'espace, s'il vous plaît. Je vais commencer par Paul. Je vais vous donner la parole juste pour vous présenter rapidement. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes sœurs ici présentes dans le panel. Je m'appelle Paul Sama. Je suis camerounaise, je suis écrivaine et je suis une femme. Je loue ce premier salon féminin du livre ici à Dakar. Je salue vraiment l'initiative. J'adresse toutes mes félicitations à Amina Sek pour ce qu'elle a entrepris. Nous en sommes toutes très, très contentes. Donc, je suis camerounaise, je l'ai déjà dit. Pour me présenter brièvement, une petite, comme on dirait, autobiographie. Je vais partir beaucoup plus sur mon parcours académique et professionnel. Donc, académiquement parlant, j'ai un master en politique et relations internationales. J'ai aussi un master en management, gestion de projet. Je suis doctorante. Je prépare une thèse sur les questions liées au genre, l'identité culturelle des femmes et les élites féminines face aux challenges de développement local. En parallèle, je fais partie d'un projet qui s'appelle Inspiration au féminin. C'est un projet qui donne le temps aux femmes de parler d'elles. Donc, les femmes soulèvent leur voix pour parler de leurs expériences dans l'optique d'encourager les femmes à être beaucoup plus visibles. Je défends les causes nobles, n'est-ce pas? Je défends les causes nobles et j'aide à mon niveau, n'est-ce pas? Les autres sœurs et même plus d'autres, n'est-ce pas, à vouloir s'en sortir. Donc, brièvement, je pense que c'est ce que je pourrais dire pour ma personne. Merci beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire durant cette séance. Merci.
super, merci beaucoup. Donc là, je passe la parole à Tissou. Pourquoi moi? Merci. Donc bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne devais pas être là, mais Fatima m'a écrit, elle me dit, Tissou, écoute, j'organise le premier salon du livre féminin de Dakar. Est-ce que tu pourrais exposer ton bouquin? Et je lui dis, bah écoute, je suis en train d'arriver à Dakar, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'elle m'a proposé de participer à ce panel. Donc mon nom est Aïssatou, mais tout le monde m'appelle Tissou. Je suis formatrice et coach. Je travaille dans une multinationale à Conakry. J'habite en Guinée, mais j'ai grandi à Dakar. J'ai fait 11 ans à Dakar. Ensuite, j'étais en France et maintenant, je suis à Conakry. Et je suis responsable communication interne, engagement des salariés et culture managériale. Et à côté, j'ai ma petite structure où donc, je fais de la formation, du coaching, de l'organisation de team building et d'événements. Donc voilà pour ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc moi, je suis une passionnée de l'humain. Quand je dis passionnée de l'humain, c'est vraiment, je suis passionnée par les femmes, je suis passionnée par les hommes. Mais quand on traverse beaucoup de choses, des fois, on est un peu déçu de l'humain. Donc j'essaie de ne pas être déçue de l'humain et j'essaie de continuer le combat que je mène depuis des années. Donc je suis auteure, j'ai sorti mon premier livre en 2019 qui s'intitule « Tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences ». Suite à un événement, enfin, suite à mon histoire, ce que j'ai vécu, il fallait que je l'exprime, il fallait que je l'extériorise parce que j'étais malade, ça m'a plongée dans une aide-moi, dans une dépression, voilà, et il fallait que je guérisse. Et donc, justement, je parle de cette double culture que j'ai, triple culture même, puisque j'ai une culture sénégalaise, guinéenne et française, et que c'est très difficile dans nos sociétés africaines de pouvoir s'exprimer. Et donc, il fallait trouver le moyen d'exprimer tout ce que j'avais à exprimer sans choquer, sans blesser. Et donc, je pense que j'ai réussi à le faire au travers d'un livre un peu fou. J'appelle ça un livre fou parce qu'il n'est pas du tout comme les autres livres. Et là, je suis sur plusieurs autres projets d'écriture. Donc le prochain va s'appeler L'exil vers soi, parce que je suis quelqu'un qui donne énormément. Et d'ailleurs, on me dit pense à toi maintenant. Donc c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, Zoubida m'a tapé dessus. Pense un peu à toi. Donc l'exil vers soi, j'espère que je le terminerai cette année. C'est pas évident d'écrire et on en parlera. Donc voilà, si je devais me définir. Et j'ai deux devises, moi. Ma première devise, c'est « Fais sourire une personne par jour et tu souriras toute ta vie ». Et ma deuxième devise, c'est « J'offre ce que j'aime recevoir ». Et tout simplement, c'est partager du bonheur. Voilà. Moi, en règle générale, mes présentations, elles sont extrêmement courtes. Et donc, je suis Zoubida Fall. Je lis, j'écris, je parle, j'observe et je partage avec le plus grand nombre. Si je devais résumer ma présentation, ce serait exactement ça. J'étais une lectrice compulsive, je suis une auteure erratique, je suis une grande observatrice devant l'Éternel. Ma passion, c'est d'observer les gens vivre, tout simplement. Et je les observe aussi partager leur passion. Et donc, ne vous étonnez pas si vous, sur les réseaux sociaux, vous me voyez dans des groupes d'éleveurs de moutons, même si j'y connais rien. Mais la passion avec laquelle ils expriment ça, je trouve ça fascinant. Et donc, je peux rester des jours à suivre les pédigrés de moutons, tellement eux, ils sont heureux quand ils le disent. Donc, ne vous étonnez pas, c'est moi. Je partage avec le plus grand nombre. Je partage avec le plus grand nombre parce que je considère, si on revient un petit peu à l'écriture, j'écris sur le jugement dans notre société sénégalaise, sur la perception de l'autre, sur le regard que nous portons sur l'autre. Et le tout, je parle en règle générale des femmes. À 99,9%, ce qui m'intéresse, ce sont les femmes. Donc, à chaque fois que je parle des hommes, je parle aussi des femmes et je traite ça dans un angle, sur un angle purement féminin. Et je partage avec le plus grand nombre, tout simplement parce que je considère que nos voix, en tant que femmes, ne sont pas complètement amplifiées. Ça fait des milliers d'années qu'on entend des voix. Mais essentiellement, si on observe bien, les voix que nous entendons sont des voix d'hommes. Et je pense que les voix de femmes doivent se faire entendre, peu importe le sujet qu'elles abordent. Elles ont le droit de ne pas être intelligentes, mais de parler.
comme tout le monde. Elles ont le droit de dire des choses pertinentes et de les exprimer, comme tout le monde. Elles ont le droit de se planter, mais de se planter en beauté ou de se planter en plein milieu de la place de l'Indépendance. Elles le font. Mais dans tous les cas, elles ont le droit de prendre la parole, de s'exprimer et que ça s'entend. Et du coup, ce pourquoi je milite à chaque fois, c'est de faire en sorte que leur voix soit amplifiée, peu importe ce qu'elles disent, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que ce soit entendu et qu'elles aient le droit de le dire. Et derrière le droit de le dire, c'est de s'assurer qu'elles ont toujours le choix. Parce qu'on l'oublie très souvent, mais je pense qu'elles n'ont pas tout le temps le choix. De s'assurer que chacune des femmes a le choix de dire, de pas dire, de faire, de pas faire, mais d'être elle-même. Et donc, je suis auteure, je suis podcasteuse, je suis Saint-Louisienne avant d'être sénégalaise, et voilà, je suis Zoubida Fall. Et disent pourquoi je les ai couchées sur le papier. D'abord parce que nous vivons dans une société en tant que femmes, parce que nous sommes femmes, justement, nous vivons dans une société qui nous dénie le droit d'être nous-mêmes, finalement. Et il fallait que je le dise. Je l'ai dit un petit peu avant, j'écris pour briser mes peurs, pour briser mes angoisses, pour briser mes murs, pour briser les prisons, les multiples couches de prison. Je dois dire que nous vivons sous plusieurs emprises. Emprise masculine, emprise de la société, emprise des assignations de toutes sortes qui nous sont faites et qui nous empêchent finalement de découvrir qui nous sommes. Mais en même temps, je me dis que si j'avais été tranquille dans ma petite vie, jamais je n'aurais écrit. Et que quelque part, il a fallu une faille, voire une béance incroyable que je ne raconterai pas ici, mais il a fallu cela pour que j'ose enfin délivrer. Je me dis que finalement, écoute, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais et tu vas mourir comme ça. Et donc, voilà, j'écris pour cela, en priorité. C'est beau. Et pour qui j'écris? Voilà, pour résumer la question, je commence par le pourquoi. Je pense qu'en tant que femme, je pense que nous écrivons pour les mêmes raisons. Je ne pense pas que la raison soit vraiment différente d'une femme à une autre. Il peut y avoir des particularités, mais je pense qu'au fond, les raisons restent les mêmes. En ce qui me concerne, j'écris d'abord c'est-à-dire pour l'humain, c'est-à-dire pour qui je suis, pour la personne que je suis. C'est comme amener de la valeur aux choses, aux gens, à l'être humain, à tout ce que nous pouvons considérer. Donc, d'abord, c'est comme apporter ma pierre à l'édifice, à quelques tares, à quelques problèmes que ce soit. Pourquoi j'écris? J'écris aussi parce que ça me fait plaisir, ça me donne de l'occupation, ça me donne du temps pour faire autre chose et ça me fait m'évader, voyager, aller dans l'ailleurs, différent de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi j'écris? J'écris aussi parce que j'ai envie de laisser mon empreinte. Je veux laisser quelque chose à la génération qui arrive, à nos enfants. Et pourquoi j'écris encore aussi? C'est pour être un exemple. Un exemple de toutes sortes de folies, donc de choses. Donc, ma collègue a parlé. Ne pas être une cible sur un problème particulier, mais intéresser toutes les femmes, toutes les couches sociales, quel que soit le type de problème qu'elles rencontrent. Pour qui j'écris maintenant? Non, j'écris pour tout le monde. J'écris pas seulement pour les femmes, mais j'écris pour tout le monde. C'est vrai qu'en tant que femme, mon penchant reste pour les filles, les femmes, les mères, les épouses, parce que le côté maternel ne peut pas me quitter. Mais, dans son ensemble, dans sa généralité, j'écris pour tout le monde. Personnellement, je peux dire que je suis auteure depuis, mais je ne m'étais pas encore lancée. Parce qu'il fallait ce déclic, il fallait ce pas. On dit écrire, on peut avoir nos brouillons, comme je les appelle souvent, tant qu'ils ne sont pas encore lus par une autre personne, tant qu'ils ne sont pas publiés, tant qu'on n'ose pas nous faire lire, moi je considère que nous avons encore des brouillons. Donc, au stade de brouillon, je n'ai pas le déclic, donc je peux dire que je n'ai pas encore commencé à faire le travail pour lequel je suis appelée à faire. Donc, ma première expérience en tant qu'écrivaine est quand j'ai publié le livre qui est intitulé « Vis-toi sur le manque ». « Vis-toi sur le manque », ça retrace le parcours d'une fille, d'une adolescente qui a manqué de tout. J'ai vécu le manque dans ma vie. J'étais avec, c'est-à-dire que je suis née d'une famille père et mère,
Mais je ne comprenais pas pourquoi je manquais de tout. Je considérais que, voilà, normalement, je dois avoir une vie stable, mais j'ai manqué de tout. Donc, j'ai dû me battre de toutes mes forces. Aujourd'hui, je comprends que c'est un parcours, c'est un chemin. Il fallait que je passe par là pour mieux l'écrire. Si je ne l'avais pas vécu, les mots ne me seraient pas venus pour mieux le dire. Qu'est-ce que je veux dire de tout ce parcours? C'est qu'actuellement, je suis fière. Et pourquoi je suis fière? Parce que je peux le transmettre aux autres librement, avec des exemples précis, avec des détails sur tout le parcours que j'ai pu être. Et à cause de tout cela, l'écriture a toute sa place, elle a toute sa raison d'être. Je pense que c'est ce que je peux dire sur cette question. Merci. Non, mais c'est génial de relever tous ces éléments-là, mais je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on revienne à tout à l'heure peut-être, ou maintenant, sur la notion de plaisir. Écrire pour le plaisir, donc c'est aussi écrire pour soi, je pense, avant d'écrire pour tout le monde. Donc, merci. Tu as dit ce que je voulais dire. Moi... Ah, elle l'a dit aussi. Je n'avais pas entendu. Désolée. Moi, l'écriture est venue à moi, je dirais, parce que je ne savais pas que je pouvais écrire. Moi, depuis toute petite, je me réfugiais derrière mes livres. Je lisais énormément parce que, petite fille enrobée, je recevais toutes sortes de moqueries qui m'ont détruite quand j'étais petite. Et donc, j'ai trouvé le moyen de me réfugier derrière la lecture pour me protéger. Donc, je me suis fabriqué une espèce de bulle pour que ça ne... Comment? Une carapace pour que ça ne m'atteigne pas. Et ensuite, au fur et à mesure que je grandissais, j'écrivais de tout, surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'écris d'abord pour moi. J'écris d'abord pour moi parce que quand je suis face, par exemple, à une situation qui me dérange, ça bouillonne en moi. J'ai besoin de sortir les choses, sinon je ne suis pas bien. Donc d'abord, j'écris pour moi. Donc j'ai commencé par écrire des textes que j'ai publiés sur les réseaux sociaux ou que j'écrivais, que je gardais pour moi ou que je faisais lire à des amis. Et c'est au fur et à mesure que, lorsque j'ai traversé donc une expérience dans ma vie et que j'ai été plongée dans cette dépression et que des amis m'ont dit « mais il faut que tu écrives, tu écris bien, sors ce qui est en toi parce que tant que tu ne l'auras pas sorti, tu ne guériras pas. » Et donc, j'ai d'abord écrit pour moi, j'ai mis énormément de temps à exprimer ce que je voulais exprimer. J'ai pas tout exprimé, j'ai dû exprimer 1/10 de tout ce que je voulais, mais c'était déjà un premier pas. Et après, je me suis dit, si moi je vis ça, sûrement les autres doivent le vivre. Et donc ensuite, écrire pour les autres, pour que mon histoire puisse servir aussi à aider les autres à guérir. Donc moi, quand j'écris, vraiment, il faut que je sois face à une situation qui me dérange et qu'il faut que je sorte de mes tripes, de mon ventre, de mon cœur. Ensuite, pourquoi j'écris? Je l'ai dit, pour extérioriser ça, mais par plaisir. Parce qu'on peut aussi écrire, maintenant j'arrive à écrire de tout et de n'importe quoi. Je peux me lever le matin, mettre un texte sur Facebook pour faire rire les gens. Je suis une folle, moi, je me considère comme folle. Ce matin, j'ai adoré l'intervention de Ken Bougoul quand elle disait qu'il faut être folle. Donc je suis vraiment folle parce qu'il peut m'arriver... Une personne va me donner un mot et ça va faire tilt dans ma tête. Et je dis, bon tiens, je vais partager ça avec mon entourage pour les faire rire. Pour leur donner du plaisir. Donc, je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres. Voilà, donc j'écris pour moi, j'écris pour les autres, j'écris pour guérir, j'écris pour sortir ce que je ne pourrais pas sortir. Au lieu de gifler quelqu'un, je mets des mots. Là, il m'est arrivé un truc la veille de mon voyage. J'ai écrit le texte. Bon, finalement, je dis je le garde parce que si je le partage, la personne saura que c'est adressé à elle. Donc, je l'ai gardé parce que des fois aussi, il ne faut pas tout partager. En fait, c'est ce que je pense. Je l'ai écrit, ça m'a aidé à m'apaiser. Et pourquoi le partager? Non. Peut-être un jour, je le partagerai, mais bien après. Donc, voilà pourquoi j'écris. Et pour qui? Donc, écrire pour guérir, soigner. Zoubida, est-ce que tu veux rebondir là-dessus?
quand tu as posé la question, je crois qu'à chaque fois que je réfléchis à la raison pour laquelle j'écris, je ne suis pas sûre de tomber à chaque fois sur la même réponse. Moi, je sais que d'aussi loin que je me souvienne, depuis que je sais écrire, j'écris. Et c'est écrire, en fait, je peux vous donner l'impression de m'exprimer très bien à l'oral, de n'avoir pas de souci de vous parler. Sauf que ce que je veux dire en vrai, je le dis toujours mieux quand je l'écris. Et du coup, quand je veux réellement me faire entendre, me faire comprendre, et par qui que ce soit dans un livre, que ce soit dans une nouvelle publiée sur Internet, ou quel que soit le sujet, je prends la peine de m'asseoir et de l'écrire. Parce que quand j'écris, j'ai la nuance dont j'ai besoin. J'ai la distance dont je peux avoir besoin par rapport à ce sujet-là. Et je peux exprimer du coup ce que je veux dire. Et quand la personne le reçoit, elle reçoit exactement ce que j'ai voulu dire avec le degré de nuance dont j'ai besoin pour pouvoir exprimer ma pensée. Et j'écris parce que j'en ai besoin, parce que très très tôt, j'ai eu cette impression de ne pas être entendue, pas écoutée. J'ai toujours été écoutée, mais de ne pas être entendue, que mes peines, mes interrogations, mes douleurs, etc., pouvaient être des choses qui ne soient pas comprises. Et du coup, j'ai pris l'habitude, je crois que vers 8-9 ans déjà, j'avais commencé. Et donc, je posais tout ça sur du papier, je tournais les phrases, je les corrigeais, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire réellement. Et donc, j'écris tout simplement parce que j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin d'écrire. Que je le publie, que je ne le publie pas, que je le partage, que je ne le partage pas, que vous achetiez mes livres, que vous ne les achetiez pas, que vous passiez sur Internet ou pas, c'est pareil, j'en ai d'abord besoin. Et donc, je ne perçois pas, du coup, l'écriture, je ne la perçois pas forcément comme étant un métier, je la perçois comme moi, mon besoin de pouvoir exprimer ça. Et du coup, j'écris dans des styles très différents. J'écris des chansons, n'est-ce pas, Selbé? J'écris des billets d'humeur, j'écris des nouvelles, j'écris un certain nombre de choses et à partir de là, j'avance. Et maintenant, du coup, pour qui j'écris? D'abord, j'ai écrit pour moi. Et je me suis rendu compte, j'ai eu je me suis comportée de manière réactionnaire, on va dire, pendant longtemps. Et du coup, j'entendais très souvent, ah, les jeunes, vous ne lisez plus. Bon, ok, je ne coche plus la case jeune, hein, soyons bien clairs. Mais avant, quand j'étais jeune, on disait, vous les jeunes, vous ne lisez pas. Vous les jeunes, vous ne faites pas ça. Et du coup, j'étais tout le temps, mais si, on lit, mais on ne lit pas de la même manière. Parce que pour vous les vieux, la lecture, c'est d'aller à la bibliothèque, emprunter un livre, rentrer à la maison, s'asseoir et lire. Sauf que depuis 2004 à peu près, 2003-2004, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les gens ont changé de manière de lire. Aujourd'hui, on lit un post Facebook qui est une chronique. On lit une nouvelle sur Internet, avec un site web, avec les blogs. On écoute des podcasts, et on lit de 90 000 manières. Sauf que quand ton père ou ta mère passe devant toi et que tu es sur ton téléphone, vous êtes tout le temps sur vos téléphones, vous ne lisez pas. Et du coup, il a été important pour moi de participer à ce processus de démocratisation et de facilitation de l'accès à la lecture. Et du coup, tout ce que j'écris est disponible gratuitement sur Internet. Moi, je fais partie de cette génération-là. Tout ce que j'écris est disponible gratuitement sur Internet. Si vous tapez mon nom, vous retrouverez le blog et il y a je ne sais pas combien de fictions qui sont disponibles de manière en accès totalement gratuit parce que je n'avais pas forcément pour vocation de faire des livres et de les vendre. J'en ai fait. J'ai fait un livre, je l'ai vendu, je continue à le vendre. Et du coup, ce livre-là, par exemple, il a été financé par ma communauté. Je n'ai pas payé pour mon livre. C'est ma communauté qui ne lit pas là, que les vieux accusent de ne pas lire. C'est eux qui ont financé l'édition du livre, l'impression du livre, la distribution du livre et la vente du livre. Et donc, voilà un petit peu moi, mon parcours et mon rapport avec l'écriture. Et donc, quand j'écris pour les autres, j'écris aussi pour tous ces gens. Et je le dis quand vous arrivez dans mes réseaux. Si vous voyez tout en noir ou blanc, ce que j'écris n'est pas fait pour vous. Si vous voyez la vie, si vous mesurez le grain de l'autre à votre aune, ce que j'écris n'est pas fait pour vous. À part ça, vous pouvez lire et on va se retrouver. Donc voilà. J'entends vos voix et je pense, en fait, ça me fait penser à une de mes grand-mères et en fait, sûrement qu'il y a d'autres personnes qui ont pensé à leur grand-mère qui, même lorsqu'elle n'écrivait pas, racontait énormément d'histoires et co-construisait des histoires avec nous aussi
En fait, et je suis tellement intéressée à savoir ce qu'elles pensent, justement. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire si on leur demande, justement, pourquoi vous prenez le temps de nous raconter autant d'histoires? Pourquoi vous créez ces histoires? Et je pense que c'est quelque chose qui serait transposable à toutes les personnes ici qui sont créatrices de chansons, qui peignent, qui dessinent, qui font des podcasts, hein, pour ne pas les nommer. Donc, on a d'autres questions, mais je pense que comme on avait dit qu'on voulait que l'espace soit interactif, je vais vous lancer une autre question. En fait, les personnes qui ont envie de réagir réagiront. Et c'est un peu juste, est-ce que on a déjà qualifié vos écrits de féministes et qu'en avez-vous pensé? Juste ça. Réagis qui veut. Pourquoi? Tu te sens désigné? Bon ben vas-y. Je ne sais pas d'un coup pourquoi je me suis sentie morveuse. Oui, bien évidemment. Ce que j'écris est considéré comme étant féministe. Moi, en l'écrivant au début, je ne l'ai jamais considéré comme étant féministe. Les sujets que je traite me font, dans tous les cas, tomber dans cette écriture-là. Et cette écriture me va. Hein. Je ne suis pas en train de renier cette écriture-là. Si j'ai une écriture féminine et une écriture féministe, bah c'est très bien. Parce que je traite les sujets que je connais. Et le sujet que je connais le mieux, c'est la femme sénégalaise urbaine. J'en suis une. Et à partir de ce moment-là, c'est ce sujet-là que je traite. Et comme je traite ce sujet-là et que je traite le sujet de toutes ces femmes sénégalaises à peu près de la même génération que moi, urbaines, je vais me retrouver à un moment ou à un autre à aborder les violences, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient ordinaires, comme moi je les appelle, et toutes les, on va dire, toutes les injustices qu'elles peuvent subir à partir de ce moment-là. Et donc, oui, mon écriture est engagée, mon écriture est militante, mais avant d'être engagée et militante pour quelqu'un d'autre, elle est d'abord engagée et militante pour moi. Et du coup, comme je traite de ce sujet de la femme, du regard de l'autre, de la perception de l'autre, donc oui, elle l'est. Voilà. Est-ce que mon écriture est féministe ou on l'a taxée de féministe? Qu'est-ce que j'en pense? Pour être réaliste, hein, tout à fait réaliste, dans notre société actuelle, dès que la femme met son pied devant, c'est féministe. Que tu le penses ou que tu ne penses pas, parfois ça se lit, surtout dans le regard de nos hommes. Nos parents, nos maris, nos frères, on pense que tu es déjà opposé à tout ce qui peut les concerner. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. L'écriture féministe, moi personnellement, je dis écrire au féminin, c'est écrire sur les femmes ou des femmes qui écrivent au sujet de l'être humain. Ce n'est pas forcément féministe. Quoi qu'on soit taxé de féministe. Écrire pour dénoncer, comme la fonction de l'écriture simplement le dit, écrire pour résoudre des problèmes d'ordre socio-culturel de tout ordre, écrire pour tout type de sujet qu'on peut faire. Maintenant, l'appréciation des autres, je pense que, pour ne pas entrer dans le jugement, je peux dire, c'est chacun qui apprécie à sa juste valeur. Maintenant, si on taxe mon écriture de féministe, je pense qu'il y a des raisons, déjà des stéréotypes qui sont déjà mis en place pour les actions, n'est-ce pas, des actions des femmes. Est-ce que moi, je suis féministe ou je pense que mon écriture est féministe? Oui, je dirais que quand même, oui. Féminine d'abord et après féministe. Féminine dans le sens où je m'intéresse aux femmes et je le dis par écrit. Féministe, oui, parce que je lutte aussi pour la cause des femmes, je lutte pour les droits, je lutte pour leur place dans la société, je lutte pour leurs valeurs, je lutte pour leur identité, je lutte pour qu'elles aient confiance en elles, je lutte pour qu'elles arrêtent de se sous-évaluer, je lutte pour leur estime de soi, je lutte pour leur confiance en soi. Autant de lutte en lutte, on est facilement dans le féminisme. Quand j'écris sur un sujet qui touche les femmes, oui, on pourrait dire que mon écriture est féministe. Par exemple, moi, la fête des femmes, comme ils aiment l'appeler, j'ai horreur de cette fête. Et c'est 8 mars, hein, c'est ça? Chaque 8 mars, j'écris un texte. Bah oui, je demande la date parce que j'aime pas cette fête. Pour moi, cette fête ne devrait pas avoir lieu. Et donc, chaque 8 mars, j'écris un texte dessus que je partage sur les réseaux sociaux parce que pour moi,
ça n'a pas sa raison d'être, quoi. Je veux dire, on est des êtres humains comme les autres. On devrait s'exprimer comme les autres, on devrait avoir des droits comme les autres, etc., etc. Maintenant, dans le livre que j'ai écrit, c'est un livre qui a traité d'une expérience que j'ai vécue. Et j'ai eu certaines remarques qui m'ont un peu choquée, parce qu'en fait, j'exprime vraiment ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Et une fois, il y a un ancien Premier ministre de la Guinée qui a lu mon livre, qui est un ami à mon père, parce que dans ce livre, en fait, je m'adresse à mon papa. Et il m'a appelé, il me dit, écoute, tu as une très belle plume, ton livre, je l'adore, sauf cette partie, la partie la plus importante, en fait. La partie où j'exprimais vraiment tout ce que j'ai vécu. Et on me dit, mais en fait, tu ne devrais pas l'exposer. Tu ne devrais pas dire ce que tu vis parce que ça ne se dit pas, il y a le sutura. Et donc, du moment que quelqu'un me dit ça, je trouve que, oui, peut-être que mon écriture est féministe. J'ai eu les tripes de dire ce que beaucoup n'oseraient pas dire. Donc, oui, peut-être. Mais bon, je ne trouve pas ça réducteur. Moi, je trouve ça... moi, j'aime bien qu'on me dise maintenant que je suis féministe parce que je sais quel féminisme je défends. Voilà. Donc, pour m'arrêter à ces termes-là. Alors, moi, je suis d'une famille Halpulaar, extrême, un peu conservatrice. Oui, j'ose le dire. Allez, elle est conservatrice. Elle est conservatrice et je passe un peu pour l'original de service, celle qui a le goût de la contradiction à fond. Je ne suis jamais avec tout le monde, je suis toujours... Mais d'habitude, j'arrive à faire comme les 12 hommes en colère. En général, quand je m'engage dans un combat, je réussis à convaincre petit à petit un peu tout le monde, à les tirer à force d'arguments. Alors, est-ce que mon écriture est féministe ? Moi, je déteste les étiquettes, mais je dirais que oui, j'assume cette étiquette-là, parce que justement, elle dérange dans notre société. Et je vais vous lire un petit bout de mon livre pour vous permettre d'apprécier si mon écriture est féministe ou pas. Parce que finalement, on n'est jamais mieux défini que par les autres. Alors, un extrait. « J'aspire à cette liberté des femmes, car je suis consciente de leur force quand elles refusent le joug du patriarcat. Le corset étroit dans lequel les femmes sont maintenues par divers subterfuges est devenu si étroit qu'il faut qu'il saute. On a modelé une créature docile, muselée par la honte d'elle-même, atteinte de faiblesse chronique, faisant passer les besoins de tous avant les siens, craintive, prise en étau dans la confusion, savamment cultivée par la société. On a plié les religions à cette dictature. On a inoculé le venin de la soumission aux petites filles depuis leur naissance. On l'a entretenue par l'humiliation, la violence, le bâillonnement. Assez. Il faut que cela cesse. J'aiderai mes filles à aller à l'école d'elles-mêmes, à gueuler s'il le faut leur existence, à ne plus être étrangères à elles-mêmes, à retrouver leur vitalité originelle, celle de la puissante Llorona, la femme sauvage contenue dans le conte aztèque de la Loba, la louve. Le chant de l'âme de la vieille femme des bois qui ressuscite les os des loups qu'elle a patiemment rassemblés est celui de toutes les femmes dotées d'une puissance de création phénoménale. Toutes les femmes possèdent ce don divin pour recoller les morceaux et leur insuffler la vie. Je l'ai expérimenté, ce chant de vie, qui m'a permis de reconstituer mon corps fracassé et vidé de sa substance. Je suis déterminée à le partager afin qu'il gonfle, se répande et dissolve les ligatures du corset qui nous enserre. J'ai choisi de dissoudre les silences rouges qui nous étranglent et d'élever une parole de résilience et non de résignation. Il a dit tout à l'heure que c'est à nous de dire si son écriture est féministe. Je ne pense pas qu'on doit répondre. Les mots le disent mieux que... Donc, je ne pense même pas qu'il y a d'autres, à moins que les réactions ne viennent d'ailleurs. Oui. Non, c'était plus pour rebondir. Super. Merci. Merci, Fatimata, pour cet extrait-là. Donc, est-ce que le livre est disponible en bas? Bon, ben c'est super. C'est rouge, silence. Ouais, le petit dernier. Voilà, tout nouveau, tout chaud. D'accord. Donc, tout est disponible en bas. Faites-vous plaisir. J'ai une dernière question avant vraiment qu'on fasse circuler la parole. C'est de quoi êtes-vous le plus fier?
comme écrivaine sénégalaise, africaine, sérère, diola, poula. Mais de quoi êtes-vous le plus fière comme écrivaine? Je suis fière parce qu'en fait, tout à l'heure, elle disait qu'elle est issue d'une communauté alpulaar comme moi, où on n'a pas le droit à la parole, où on n'a pas le droit de donner son avis sur quoi que ce soit, où on doit... moi d'ailleurs, quand il y a des cérémonies, je vois les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, bah, je pose toujours la question, je dis, mais pourquoi ça doit se passer comme ça? Pourquoi la femme n'a pas le droit de parler? Et on me dit toujours, mais Tissou... donc moi, je suis le vilain petit canard de la famille comme Fatimata. J'ai toujours quelque chose à dire et même des fois, on me dit, Tissou, il faut dire les choses, mais il faut y mettre la forme. Je dis, mais pourquoi je mettrais la forme? Je dis ce que j'ai envie de sortir. Donc, je suis fière parce que ça a été un combat d'écrire ce livre, ce premier livre. J'ai mis 5 ans à l'écrire. Enfin, j'ai mis 5 ans. J'ai commencé à l'écrire en 2015. Donc, je commençais, j'avais peur. Je me dis, mince, est-ce que ça va passer? Est-ce que mon père, il va accepter? Est-ce que ça va pas encore avoir une cassure? Donc, je l'arrêtais des mois, je le reprenais, etc. Donc, j'ai fait ça de 2015 à 2019. Et en 2019, en février, j'ai appelé mon éditeur parce que moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes textes que je partageais sur les réseaux sociaux, l'éditeur, on avait organisé une rencontre et ils les ont lus. Et l'éditeur, donc l'Harmattan Guinée, s'est levé, me dit, écoute, le jour où tu écriras un livre, je vais le publier parce que j'aime bien ce que tu écris, tu as une belle plume. Donc quand je l'ai appelé en février et je lui ai dit, écoute, mon livre est presque prêt et je veux le publier, je veux qu'il sorte à mon anniversaire en juin. Et donc alors que j'avais même pas le fil conducteur de ce livre-là. Et donc là, je me suis mise à écrire. J'ai écrit nuit et jour, je dormais 2 ou 3 heures par nuit. Et donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi en 3 mois à écrire, à sortir tout ce que j'avais à sortir de mes tripes et à surtout exposer certaines choses très personnelles. Mais la façon dont je l'ai exposé, je suis très pudique, moi, dans mon écriture. Je n'ai cité déjà personne dans le livre, donc les gens se reconnaissent quand ils lisent le livre. Mais c'est d'avoir réussi justement à sortir ces douleurs qui m'avaient envahi en fait pendant des années, et surtout que les gens m'aient fait des retours positifs, parce que il faut s'attendre aussi à ce que le livre ne plaise pas, parce que quand on écrit, ça peut ne pas plaire. Et moi, je suis une personne qui détestait la critique. Il y a une seule personne qui m'a fait une critique. Bon, c'est pas une critique négative, mais qui m'a dit, la façon dont tu as écrit, on sent qu'il y a des choses que tu n'as pas dites. Et donc ça m'a fait très mal, parce que justement, il y a des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas encore osé dire. Donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu sortir en tout cas une grosse partie de ces douleurs-là et de l'avoir fait d'une façon douce et qu'aujourd'hui, je me sente un peu plus apaisée. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Tout comme Tissou l'a dit, moi je dirais en un mot, moi je suis fière de la femme que je suis devenue. Cette question nous amène à retracer un peu le parcours d'écriture, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive là. Je n'ai jamais rêvé être écrivaine. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que la vocation m'est tombée dessus comme une massue et je l'embrasse et je l'assume totalement. J'ai cherché ma voie dans cette vie. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai 34 ans. J'ai commencé à travailler, faire un peu de tout à partir de l'âge de 17 ans. J'ai fait des boulots et autres. Après, j'ai eu d'autres types de boulots, mais j'ai cherché ma voie. J'avais toujours envie de quelque chose que ce n'est pas ce que je veux. Mais je ne savais pas exactement ce que c'est. J'avais des tendances, mais je ne savais pas exactement ce que c'est. Aujourd'hui, sur ma main, en décembre 2021, on me propose un projet d'écriture comme ça, et j'avais un peu de, j'avais gardé un peu d'argent de côté, et je vais dire, bon, je suis fatiguée de faire des choses pour cette fois-ci, je veux faire quelque chose pour moi. Je me suis lancée comme ça, et ça a explosé. Je vous assure, aujourd'hui, en 5 mois, juste la sortie de ce livre, je ne peux même pas vous dire, là où je suis déjà entrée, sortie. Quand je suis ici, c'est comme si je suis en train de rêver, en fait. Les choses me tombent dessus et j'embrasse, j'assume la vocation. Voilà quelque chose qui me rend fière. Les retours
Moi, j'appelle ça des bonus. Quand quelqu'un m'écrit, wow, j'ai dit, oh, c'est quoi ça encore? C'est pas de la fierté. Je suis émue. Je n'arrive même pas à répondre à cette question. Je pense que on dit la même chose, mais pour moi, c'est que j'assume la vocation. Elle m'est tombée dessus. Je l'embrasse totalement. Merci. Maïmouna, ma petite sœur qui est là, était là aussi. J'étais à l'Égicom et je présentais mon livre des cris sous la peau. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Matissi, qui est à l'Égicom. Son père s'appelle Assis. C'est un ami sur Facebook, mais je ne le savais pas. Et la petite jeune fille, pendant que tout le monde posait des questions, elle a écrit. Elle m'a écrit un mot. Elle m'a écrit une lettre. Et cette lettre, je l'ai gardée, je la garde dans mon cœur parce qu'elle m'a dit, grâce à vous, j'ai trouvé une héroïne qui me ressemblait. Elle s'est identifiée à l'héroïne que je décrivais, la petite fille de 45 ans, même si elle en avait que 18 ou 20. Mais en tout cas, elle m'a dit, je me suis retrouvée dans votre livre, j'ai vu mes préoccupations être prises en charge par quelqu'un de plus âgé et qui avait peut-être des mots plus adéquats pour le dire. Et de cela, elle a tiré elle-même une lettre qu'elle m'a fait comme un don. Et je considère que c'est un don et j'espère que cette jeune fille-là écrira un jour. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner parce que c'était juste incroyable. Je crois qu'un jour, je partagerai cette lettre parce que je crois qu'elle a été fondatrice pour moi. Merci beaucoup. Je vais réellement passer la parole à la salle. Je vous partage des mots d'Audre Lorde qui a beaucoup réfléchi sur le silence. Donc, une des choses qu'elle disait, c'était « Votre silence ne vous protégera pas ». Donc, mesdames, merci de ne pas garder le silence et merci aussi d'accompagner et de laisser celles qui gardent le silence le faire pour les raisons qui leur appartiennent. Donc, ces propos d'Audre Lorde qui dit « J'écris pour ces femmes qui ne parlent pas, pour celles qui n'ont pas de voix, parce qu'elles sont terrorisées, parce qu'on nous a plus appris à respecter la peur qu'à nous respecter nous-mêmes. On nous a appris que le silence pouvait nous sauver, mais c'est faux, votre silence ne vous protégera pas. » La parole est à vous.